Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. En Ille-et-Vilaine, plusieurs écoles sont menacées par la fermeture de l'une de leurs classes. C'est notamment le cas de l'école Anne-Sylvestre de Dingé. Même si la fermeture d'une classe n'est pas encore actée, le collectif de parents d'élèves invite plusieurs élus du département, des communes de Dingé, de la communauté de communes et le directeur académique des services de l'éducation nationale à venir découvrir la petite école le 5 mai prochain. Marion, vous faites partie de ce collectif. Combien d'élèves accueille l'école Anne-Sylvestre aujourd'hui ? Actuellement, nous sommes à 127 élèves en tout sur les 6 classes. Et qu'est-ce que ça signifierait pour les enfants si une classe fermait aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça voudrait dire que tout niveau confondu, il y aurait quasiment que des triples niveaux. Donc, on pourrait avoir aussi bien du CP jusqu'au CE2 dans la même classe, ou bien du CE2 jusqu'au CM2 dans la même classe. Donc, c'est très difficile pour les enseignants. D'autant plus qu'on est une école où, à ce jour, on a besoin de 5 AESH et nous n'en disposons que d'une pour l'établissement. Et donc, on pourrait avoir plusieurs enfants dans la même classe qui auraient besoin d'aide en même temps. Donc, pour les instituteurs, ce serait très difficile pour eux. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de compensation pour les professeurs ? Parce que je sais qu'il y a aussi des classes à double niveau aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des doubles niveaux. Mais le double niveau est bien plus gérable pour les instituteurs parce que nos classes sont entre 20 à 25 élèves actuellement. Et qu'est-ce que vous attendez des élus que vous inviterez du coup mardi prochain, le 5 mai ? On attend surtout qu'ils se rendent compte que la mobilisation ne s'établira pas jusqu'à la prochaine commission qui a lieu fin juin et que à ce jour dès que nous avons su qu'il allait y avoir une fermeture potentielle, on s'est mobilisé, on a mobilisé la commune, nous avons pris en main cette action car nos enfants sont pour la plupart en maternelle et donc ça signifie qu'ils ont encore une dizaine d'années à faire dans cette école. On est très investi dans notre commune qui est une commune rurale mais très dynamique avec beaucoup d'actions faites pour les enfants. Par la mairie, par les comités qui sont mis en œuvre, donc on ne lâchera rien jusqu'à temps que la classe soit maintenue. Et alors, le 5 mai prochain, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y aura des discours Le 5 mai prochain, en fait, on a essayé de faire venir les sénateurs, les députés et donc le directeur de la DACEN. À ce jour, on a comme réponse que M. Tristan Lahaye. Nous le rencontrons jeudi 30 juin, donc en amont, parce que malheureusement, il ne peut pas être disponible le 5 mai, mais il nous a répondu à nos sollicitations. Donc, on va pouvoir le rencontrer en amont pour lui parler de notre combat. Et le 5 mai, nous allons surtout montrer aux personnes qui ont répondu favorablement à votre demande. Voilà, notre demande, de pouvoir... de leur montrer que l'école est dynamique, que le projet pédagogique est construit, que les enseignants sont à l'écoute et que voilà. Le but étant de leur montrer, ils vont venir sur le temps du midi, de 11h30 à 13h, on veut faire un échange convivial, de pouvoir partager avec eux ce moment et qu'ils voient que nous sommes investis et surtout leur montrer que on va leur montrer qu'on est une école dynamique, les professeurs sont investis et que les mamans et les papas, bien sûr, veulent que l'école reste à 6 classes. Et alors, quand on est quelqu'un tierce, par exemple moi, qui ne suis pas du tout relié à l'école de Dingé, comment on fait pour vous soutenir ? Est-ce qu'il faudrait, publier des choses ? Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le collectif a envoyé à son plus large réseau radio et télé pour qu'on puisse relayer notre rencontre et notre mouvement pour faire justement, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, une interview et parler de cette situation qui nous mobilise à Dingé. Donc, nous avons fait de nombreux courriers à la DACEN, nous avons écrit aux élus, aux sénateurs. On a fait des formulaires de pétition sur la commune. On en a récolté plus de 250 à ce jour que nous avons envoyé au directeur de la DACEN à Marc Tullier. Voilà. Parlez de nous,
montrer que Dingé est une commune dynamique et investie, c'est ce qui fera peut-être la différence fin juin. Merci beaucoup Marion. Je rappelle que vous faites partie du collectif des parents de Dingé. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site radiolaser.fr.